Les 7 lois spirituelles du succès, en anglais, The 7 Spiritual Laws of Success. Les 7 lois spirituelles du succès est un livre de Deepak Chopra publié le 9 juillet 2011. Il réunit le calme spirituel et le comportement attentif des religions orientales avec les efforts occidentaux pour atteindre le succès interne et externe en vous montrant 7 façons spécifiques de laisser les deux venir à vous. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je vous fais découvrir un livre écrit en anglais chaque jour. Je vous épargne les mots de tête et vous fais gagner du temps et des connaissances. Ce n'est pas génial ça? Si vous venez de me découvrir, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos. Deepak Chopra est l'un des défenseurs les plus connus de la médecine et des approches orientales de la santé et de la vie dans le monde occidental. Il a écrit plus de 80 livres dont un grand nombre sont devenus des best-sellers. À ce jour, Les 7 lois spirituelles du succès restent son livre le plus populaire, ayant passé plus d'1 an sur la liste des best-sellers du New York Times. On le voit aussi souvent dans des documentaires comme Finding Joe, où je l'ai vu pour la première fois. Les 7 lois spirituelles du succès consistent à combiner les philosophies orientales et occidentales pour parvenir à un juste milieu qui est le meilleur des deux mondes, calme, patient, confiant dans l'avenir, mais pas attaché aux résultats ou luttant désespérément pour arriver à destination. Voici pour vous mes 3 leçons préférées du livre. Première leçon. Acceptez vos difficultés car les personnes qui vous rendent la vie difficile ne sont pas là pour rien. Imaginez que vous déménagez dans un nouvel endroit. Les appartements sont chers, alors vous décidez de prendre un colocataire pour partager le loyer. La première semaine, tout se passe bien. Mais vous commencez à découvrir de petits désagréments ici et là et au bout de 2 mois, vous êtes vraiment contrarié par certains comportements de votre colocataire. Par exemple, il se peut qu'il ne nettoie pas sa vaisselle après avoir cuisiné et la laisse reposer dans l'évier, ou qu'il vous dise toujours de sortir la poubelle mais ne la sort jamais lui-même. Bien sûr, cela vous frustre, mais il n'y a qu'une seule bonne solution. Acceptez la situation et cherchez la leçon qu'elle est censée vous enseigner. Avez-vous déjà pensé que même les personnes et les événements qui vous rendent la vie plus difficile sont peut-être là pour une raison? Peut-être n'avez-vous tout simplement pas appris à vous défendre suffisamment, à écrire suffisamment ou à aider suffisamment les autres. Accepter où vous êtes et ne pas imposer votre vision du monde aux autres, c'est ce que Deepak Chopra appelle l'absence de défense. C'est l'art d'abandonner tout simplement le besoin de se justifier et c'est très puissant car cela vous permet d'avancer beaucoup plus rapidement. Deuxième leçon. Manifestez vos désirs par des pensées intenses et positives. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez vous laisser faire dès qu'il y a un différend. Cela signifie simplement que vous devez chercher un autre moyen de réaliser vos rêves. Au lieu de vous disputer lorsque le monde vous jette de la négativité et d'essayer de l'inverser, pourquoi ne pas diriger vos intentions positives vers les domaines de la vie qui comptent vraiment? Vous avez sûrement déjà été témoin du pouvoir d'une prophétie auto-réalisatrice. Vous vous êtes dit que vous seriez génial dans un domaine, vous y êtes allé avec confiance et puis vous avez été génial. C'est le pouvoir de la pensée positive et elle fonctionne pour une raison simple. Elle programme vos actions de manière inconsciente en vous mettant dans le bon état d'esprit. Par exemple, si vous êtes coincé dans la situation de colocation décrite plus haut, vous pourriez alors énumérer toutes les choses qui ne vont pas dans votre appartement et dans votre situation de vie en pensant au fait que vous voulez déménager mais que vous n'avez pas les moyens de vous payer un appartement. Ou bien vous pourriez être reconnaissant d'avoir un endroit où vivre pour le moment et concentrer votre énergie à trouver un endroit encore meilleur, par exemple en réfléchissant à ce à quoi vous voulez que votre prochain appartement ressemble. L'univers a une drôle de façon de fonctionner, mais en gros, vous recevez le plus souvent en retour le même type d'énergie que vous y mettez. Vous donnez de l'énergie négative, vous recevez de l'énergie négative en retour. Si vous donnez de l'énergie positive, vous recevrez en retour plus de positivité. Troisième leçon. Laissez le but de votre vie vous trouver au lieu de vous battre désespérément pour le trouver. C'est l'une des leçons qui ne pourrait pas être plus proche de mon cœur au moment où je l'écris. Demandez à l'univers ce que vous pouvez faire pour lui et non ce qu'il peut faire pour vous. N'essayez pas de vous forcer désespérément à atteindre un certain but et d'imposer ce but au monde. Regardez en vous-même. Où êtes-vous en ce moment?
Que pouvez-vous réellement faire? Où pouvez-vous apporter votre aide? Où pouvez-vous créer de la valeur? Et laissez le reste se mettre en place. Lorsque vous commencez à vous réveiller enthousiaste chaque jour et que vous semblez avoir une énergie inépuisable pour faire les choses, vous savez que vous avez trouvé votre voie. Ces lois ne sont pas compliquées, mais elles ne semblent pas non plus très simples. Je pense que c'est parce qu'elles proviennent de deux côtés opposés. Et si cela ne les rend pas faciles à adopter pleinement, c'est aussi ce qui les rend si puissantes. Si vous avez faim, si vous voulez réaliser de grandes choses, mais que vous avez l'impression que votre impatience vous nuit parfois dans le processus, les 7 lois spirituelles du succès est pour vous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain livre. Que dire d'autre? Vive les livres!